Mon Seigneur et mon Dieu, toi qui es mort pour nous, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant ton corps transpercé. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, veillez sur moi. Nous t'adorons Jésus, parce que par ta sainte croix, tu as sauvé le monde. Hier Jésus, nous avons contemplé ta passion et ta mort. Nous avons suivi Saint Jean, Sainte Marie, Marie-Madeleine, Marie de Cléophas, Joseph d'Arimathie et Nicodème jusqu'au Saint-Sépulcre, où ils t'ont mis avec tous les soins et tout l'amour qu'ils avaient, même s'ils ont dû faire ça plus vite qu'ils n'auraient aimé parce que il fallait rentrer à la maison avant le soir. Il les fallait parce que le sabbat commençait. Et donc ils ont fermé le sépulcre. Ils sont tous partis à la maison, d'où ils ne pouvaient pas bouger jusqu'au dimanche. Le sabbat. Personne ne bougeait en Israël dans ce jour. Mais là où les autres se reposaient, les disciples de Jésus étaient dans la tristesse, dans le choc, dans le vide, dans le noir. Jésus, celui qu'ils croyaient être le Messie, celui qui allait tout arranger, celui qui venait porter la paix, la liberté, la joie, celui qui les avait remplis d'espérance, eh bien, il est mort. Tout ce qu'ils ont vécu avec toi, Seigneur, tous les miracles, tous tes enseignements, tous les déplacements en Galilée, toutes ces belles conversations le soir, tout ça semble comme un rêve qui se perd dans le passé. C'est pas facile de se faire une idée de la solitude qu'il ressentit en ces moments. Mais peut-être, lorsque tu as perdu quelqu'un de très proche, de très aimé, peut-être là tu as senti quelque chose de semblable. Comme si le monde soudain devenait un endroit vide. Comme si ton histoire, n'avait plus de sens. Et alors, là, on doit refaire sa vie, mais par des moments, il semble presque impossible de le faire. C'est comme s'il manquait une colonne sans laquelle la maison ne tient pas. Et bien voilà la solitude dans laquelle tous les disciples se trouvaient à ces moments-là. Tous, sauf Marie. Sainte Marie, elle a souffert peut-être plus que personne d'autre. Son intimité avec Dieu et son lien avec Jésus, les liens les plus forts qu'on connaît sur cette terre, c'est les liens mère-fils. Et bien tout ça lui a fait vivre la passion vraiment depuis la profondeur du cœur de Dieu et de son cœur de mère. Et c'est pour ça, Marie, qu'on parle de cette épée qui ont traversé ton cœur, comme pour dire que dans la passion, il n'y a pas eu, en dehors de Jésus, une douleur comme la tienne. Et quelque part, même dans ta douleur, il y avait quelque chose qui n'était pas présent dans la douleur de Jésus. C'est la douleur de la maman. C'est très expressif dans le film The Passion de Mel Gibson, que peut-être tu as revu pendant ce jour. C'est très expressif comment Marie embrasse la croix à certains moments. La croix qui est toute ensanglantée. Et elle dit à Jésus, Levav melevavi, Marie, emethimach. chair de ma chair, cœur de mon cœur, laisse-moi mourir avec toi. La bienheureuse Anne-Catalina Emmerich a eu des visions de la Passion qui ont inspiré pas mal le scénario du film. Et elle dit que vraiment, à ces moments, on pourrait l'appeler Marie, reine des martyrs. Eh bien, même si Marie a été déchirée par la douleur de voir mourir Jésus de cette façon, et avec toute cette haine qui s'est déclenchée sur lui, eh bien, malgré tout ça,
Marie n'est pas dans la solitude. Elle n'est pas dans le noir. Elle reste précisément comme une bougie allumée dans l'obscurité d'un monde sans Dieu. Elle est, tu es Marie, mère de l'espérance. Cette invocation que le pape a voulu ajouter dans les litanies du rosaire. Tu as, Marie, la foi et l'espérance que chez les autres est comme étouffée. Et c'est très probablement pour cette raison que depuis il y a beaucoup de siècles, le samedi est le jour de la semaine qui est spécialement consacré à toi, Marie. Du moins, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il dit qu'on te consacre ce jour parce que Marie est restée inébranlable dans sa foi toute la journée du samedi après la mort de son divin Fils. D'autres ont dit que puisque le dimanche est le jour du Seigneur, le samedi qui le précède doit être le jour de Marie. Bref, quoi qu'il en soit, Marie, c'est ton jour. Et nous aimerions te consoler. Nous aimerions te consoler parce que la passion dont nous faisons mémoire chaque semaine sainte n'est pas juste une chose du passé, n'est pas une histoire dont nous nous souvenons, une histoire que nous représentons avec nos célébrations, avec les chemins de croix. Non, la passion est toujours en cours. Pascal disait dans ses pensées, et c'est une intuition extraordinaire, il disait que Jésus est en agonie jusqu'à la fin de l'histoire. Tant que l'humanité est dans l'agonie des guerres, des abus, des jalousies, des injustices, des maladies, des ressentiments, des infidélités, des manipulations, tant que tout ça est en cours, Jésus est aussi en agonie. Et donc, tant que la passion de Jésus est en cours, Jésus n'a pas fini de ressusciter. Jésus est ressuscité, bien sûr. Nous allons le fêter déjà ce soir. Mais Jésus n'a pas fini de ressusciter tant que l'histoire continue. Jésus, comme le disait un ami prêtre, n'a pas fini de ressusciter tant que nous ne sommes pas encore ressuscités. Donc tu vois, nous les chrétiens, nous sommes en fait toujours et dans les vendredis saints, et dans les samedis saints, et dans les dimanches de Pâques. Nous sommes dans la douleur et dans la joie, dans la passion et dans la résurrection, parce que toute l'histoire est là. Toute l'histoire est comme un grand samedi saint, un entre-deux. Et c'est pour ça qu'un jeune Joseph Ratzinger, en méditant sur ce jour, avait parlé en 1967, et donc il y a plus de 50 ans, il avait parlé du samedi de l'histoire. Regarde ce qu'il disait. Samedi saint, jour de la sépulture de Dieu. N'est-ce pas là de façon impressionnante notre jour? Notre siècle ne commence-t-il pas à être un grand samedi saint, jour de l'absence de Dieu, jour où le cœur des disciples est également envahi par un vide effrayant? Il aurait pu écrire cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça fait partie de 3 méditations impressionnantes qui regardent les yeux dans le vide, mais qui sont en même temps pleines de foi. Elles se trouvent en ligne en traduction française, et donc je vais t'en laisser le lien sur notre app. Par des moments, on peut se sentir comme les disciples au Cénacle, face à un monde, n'est-ce pas, qui semble souvent marcher les dos tournés vers Dieu, face à des lois contre la vie, face à une culture parfois sordide, face aux problèmes de l'Église, face au manque de foi et des vibrations des chrétiens. La tienne, la mienne. Parfois la question peut nous presser. Où est Dieu? Où es-tu, Seigneur? Eh bien, si je disais, Marie, nous aimerions te consoler, en fin de compte, c'est plutôt toi, Marie, qui nous console et qui nous encourage, à nous, disciples de Jésus, dans ces samedis saints de l'histoire. Il y a aussi quelques larmes qui t'échappent, c'est faisant, mais c'est toi qui nous console.
C'est toi qui nous redonnes l'espérance. C'est toi qui nous prépares pour sortir de nos cénacles et aller joyeux dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est vivant et il veut que nous le soyons aussi. Il est venu dans le monde pour lui donner la vie qu'il cherche désespérément. Il est venu, tu es venu Jésus pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.